Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être présents avec nous. Je vais vous présenter le déroulement de la cérémonie restreinte due au Covid. Nous allons commencer par l'allocution de Monsieur le maire, un dépôt de gerbes, la sonnerie au mot, refrain de la Marseillaise et les remerciements de Monsieur le maire aux soignants, porte-drapeau, élus, militaires, associations, pompiers, gendarmerie et CCR. Voilà. Je vous remercie de votre présence. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux malgré ce Covid qui nous restreint pas mal dans nos... Vous entendez pas assez, je parle plus fort, c'est ça. Mais déjà, je suis très heureux de vous accueillir pour cette commémoration de ce 14 juillet, car cette date historique évoque dans notre mémoire collective la nation rassemblée. Cette date, normalement festive et populaire, fait partie des moments d'unité du peuple français, dans le plaisir d'être ensemble et de partager des moments de gloire. Nous allons procéder à la dépôt de la gerbe. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements au major Clé, commandant la brigade de gendarmerie de Carnoux, au lieutenant Fabrice Martin, chef de corps des sapeurs-pompiers de Roquefort-la-Bédoule et aux sapeurs-pompiers, aux représentants du comité communal de feux de forêt, la police municipale, les représentants des anciens combattants, les porte-drapeaux, les personnes représentant le corps médical, médecins, infirmières, pharmaciens, messieurs les représentants des associations, monsieur Fournier, madame Geblet, madame Rabert, les directions des maisons de retraite, les directions des écoles, les responsables des différentes associations, ainsi que le personnel municipal. Le 14 juillet, c'est la fête de la République. Sauf que notre République a connu cette année une situation de crise sanitaire sans précédent. En l'espace de quelques jours, notre pays s'est retrouvé pendant 2 mois complètement à l'arrêt
privant pour des raisons que l'on connaît la liberté de l'ensemble du peuple français. La liberté, je vous le rappelle, premier principe établi dans les déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Mais avant toute chose, il me revient d'avoir une pensée pour les victimes de cette terrible pandémie. Le coupable, c'est un virus invisible mais meurtrier qui a fait basculer le monde dans un confinement quasi général, jusqu'à perturber notre démocratie, notre économie et surtout nos vies, nous rendant pour cette période plus solidaire, humaniste et écologiste. Dans ce contexte difficile, comment ne pas rendre hommage aux personnes qui ont œuvré pour que le pays maintienne la vie, la santé, la cohésion sociale, quand à l'État lui-même montrait des signes de faiblesse. Pour cela, je tiens à rendre hommage aux personnes de notre commune, comme les médecins, les infirmières, le personnel hospitalier, les maisons de retraite, pompiers, police municipale et gendarmerie, employés municipaux et métropolitains, les commerçants, les transporteurs et bien d'autres. Et aussi aux associations qui ont, grâce aux couturières bénévoles et avec des moyens limités et sans l'aide des collectivités, ont su fabriquer des masques pour protéger la population la plus fragile. D'autres ont aidé et assisté les personnes âgées et tous l'ont fait au péril de leur vie. N'oublions pas que l'état de droit est aussi l'état de devoir. Devoir de mémoire et surtout de devoir de mémoire exemplaire. Le 14 juillet doit nous rappeler le long chemin que nos aînés ont dû parcourir pour nous léguer une société de liberté, d'égalité et de fraternité. Ils sont nombreux à travers les siècles, celles et ceux qui ont combattu pour notre patrie, pour la défense de ses libertés et de l'intégrité de son territoire. Aujourd'hui encore, les menaces et les atteintes à la paix et à la démocratie, aux droits de l'homme, partout dans le monde nous appellent à la vigilance et à la lucidité. Cette cérémonie du 14 juillet tient aussi une place particulière dans mon cœur, car en ma qualité d'élu et de citoyen, elle me permet de saluer et remercier les sapeurs-pompiers, les policiers municipaux, les gendarmes, les anciens combattants, présents devant ce monument, symbole de la liberté, de l'abnégation et le sens du sacrifice qui caractérise leur engagement. Malheureusement, cette fête ne ressemblera pas aux autres fêtes du 14 juillet, car Covid oblige. Il n'y aura donc pas de feu d'artifice, pas de bac, sachant que le risque de retour du virus est de plus en plus probable. Nous avons donc décidé de ne pas prendre de risques. Dans une société confrontée à des enjeux sanitaires et des défis socio-économiques complexes, il est essentiel que chacun d'entre nous s'implique dans la vie de notre communauté. Plus que jamais, dans un pays en proie au doute et à la tentation de l'individualisme, nous avons besoin de réunir nos forces, nos talents. C'est ce que nous nous efforçons de faire chaque jour. Vive la France, vive la République et vive Roquefort-la-Belle. La cérémonie est terminée. Et si l'année prochaine ça veut aller, on fera une grande fête.